illustrer. Vous faites plaisir bien sûr aussi à Jonathan Erskovici qui est là, qui est un Bitcoin maximaliste, qui croit dur comme fer, le sens, le rôle de Bitcoin dans le monde de demain. Bitcoin dont vous avez repéré d'ailleurs Jonathan, alors qu'il est peut-être pas au plus haut historique face au dollar, loin de là encore, mais il est quand même sur des plus hauts, sur des records face à d'autres devises. Alors merci Guillaume pour cette question, parce que c'est vrai que je vous confirme, on n'en parle pas tant que ça en fait, parce qu'on a un gros focus forcément sur l'euro et le dollar et les monnaies majeures, mais effectivement lorsqu'on analyse des monnaies un peu plus secondaires, comme le pesos argentin, où là on atteint l'ATH, pardon. Le plus haut. Et effectivement c'est le point le plus haut avec une progression de plus 175% depuis le début de l'année. Ensuite, quand vous regardez d'autres monnaies, encore une fois, la livre turque par exemple, là on est à plus 158%, la livre égyptienne, etc. Donc en fait, toutes les monnaies mondiales sont en train de perdre de la valeur face à Bitcoin. Donc c'est dans les pays qui souffrent le plus de l'inflation surtout. Exactement. Turquie, Argentine. Encore une fois, Bitcoin c'est un système monétaire, un moyen de paiement. Et c'est aussi considéré comme une réserve de valeur. Donc oui, c'est une utilité qui est déjà démontrée et qui va, je pense, encore augmenter dans les prochaines années. Et alors le patron de BlackRock nous apporte de quoi ferrailler comme ça, en tout cas discuter sur un plateau. Le patron de BlackRock, donc, Larry Fink, qui explique que pour lui, oui, Bitcoin, c'est l'or numérique. Le patron de BlackRock qui dit ça, vous, Bitcoin maximaliste, est-ce que vous le pensez sincère ? Alors, merci pour cette question, Guillaume. Alors, je n'allais pas me remercier sur chacune des questions. Si, parce que en fait, c'est quelque chose qui, franchement, moi, me tient à cœur. Oui. Même si, en fait, ça fait un mois que vous en parlez, parce que je crois que l'annonce officielle était autour du 15 juin. Donc là, aujourd'hui, on est le 11 juillet. Donc, effectivement, c'est un peu un sujet qui revient sur ce plateau. Mais effectivement, moi, en tant qu'ancien financier et spécialiste des ETF, je pense que l'arrivée de cet ETF est considérable pour le potentiel d'appréciation du prix du Bitcoin. Et surtout, Larry Fink, je rappelle, en 2017, il disait que Bitcoin, c'était l'indice du blanchiment d'argent. Et donc aujourd'hui, quand on voit le patron du monde, parce que clairement, BlackRock a une influence mondialement très importante, déclare publiquement que Bitcoin est une réserve de valeur comparable à l'or, c'est un cataclysme positif, évidemment, pour Bitcoin, sachant qu'évidemment les ETF, pour rappeler rapidement ce que c'est un produit qui va répliquer la performance d'un sous-jacent. Là, en l'occurrence, il s'agirait de Bitcoin, donc on parle d'un ETF spot, donc ça veut dire que BlackRock aura en détention des vrais Bitcoins. Et voilà, l'ETF Bitcoin va permettre au grand public de rentrer finalement dans des enveloppes fiscales, notamment le 401k aux États-Unis. Et forcément, ça va driver une collecte monumentale, ce qui va nécessairement faire monter les cours. Mais pourquoi c'est pas déjà le cas ? Bitcoin, il est à 30 000, 30 700 et quelques aujourd'hui. On aurait pu se dire que l'impact sur le cours serait plus massif. Vous le dites, c'est un tremblement de terre positif pour le Bitcoin. Alors, évidemment, l'arrivée sera progressive. Encore une fois, on n'en est qu'au début. Mais effectivement, tous les conseillers en gestion de patrimoine, les financial advisors aux US, vont pouvoir très facilement maintenant proposer cet instrument financier à leurs clients. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, certains CGP ou financial advisors n'ont pas vraiment les outils qui leur permettent de bien conseiller les clients. Même si en cherchant bien, en fait, il existe des solutions. Mais effectivement, l'ETF est le produit parfait pour ça. Et je vous imagine déchiré. Encore une fois, vous adorez vraiment le Bitcoin pour les valeurs qu'il porte. Là, on a Larry Fink, le BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, qui propose des ETF Bitcoin, qui explique que le Bitcoin, c'est l'avenir, c'est l'or numérique, mais qui s'inscrit pas complètement dans tout son business, dans la philosophie de Satoshi Nakamoto. Alors voilà, vous votez Larry Fink ou vous restez sur Satoshi Nakamoto pour la suite ? Alors pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, mon cher Guillaume. Pour moi, en fait, l'arrivée de cet ETF Bitcoin va favoriser l'adoption de masse et donc qui dit adoption dit meilleure compréhension. Donc quelque part ça institutionnalise le Bitcoin et normalement, en tout cas c'est ma conviction et notamment à travers Surfing Bitcoin, c'est ce qu'on essaie de faire, d'éduquer les gens pour leur montrer qu'il est quand même
très important de détenir ces clés privées dans une logique évidemment de souveraineté patrimoniale et monétaire. Et donc pour moi, ça va arriver dans un second temps. Oui, mais Bitcoin, il est là pour désintermédier, décentraliser le monde. L'ETF BlackRock, il désintermédie rien du tout, il décentralise rien du tout, au contraire. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous, sauf qu'encore une fois, il faut passer par cette phase d'institutionnalisation, d'adoption massive pour faire finalement rentrer des investisseurs particuliers sur cette classe d'actifs. Et dans un second temps, leur faire comprendre que l'important est bien de détenir ces clés privées. Donc ça va se faire dans un deuxième temps, de mon point de vue. Je vous trouve super optimiste et bien, là, confort et tout. Même sur l'euro numérique, tiens, on va parler ensemble de l'euro numérique, c'est vrai, parce que les Européens ont livré un peu plus de détails ces dernières semaines sur ce que sera le visage de Cash Plus. On connaît son nom d'ailleurs, l'euro numérique s'appellera Cash Plus. Et vous estimez que c'est une bonne nouvelle, là aussi, pour le Bitcoin? Alors pareil, ça peut paraître contradictoire et j'en suis parfaitement conscient, mais pour moi, encore une fois, le gros problème de Bitcoin aujourd'hui, c'est son adoption et son utilisation. Et ça passe forcément par de la notoriété et de la communication. Et là, en fait, l'euro numérique, pour moi, c'est l'exemple parfait pour justement mettre en avant les propriétés d'une monnaie numérique, en tout cas de démystifier un petit peu ce sujet-là, parce qu'on a quand même beaucoup de nos concitoyens en Europe qui ne sont pas encore conscients des potentiels, de l'existence même de ce genre d'outils. Et pour moi, en fait, c'est une pub indirecte pour Bitcoin, parce qu'effectivement, lorsque les gens, j'espère, vont creuser un petit peu le sujet, ils se rendront compte qu'effectivement, il y a quand même pas mal de risques, notamment en termes de la vie privée, de la surveillance des populations. Et pour moi, en fait, c'est la meilleure pub indirecte pour Bitcoin. Et de mon point de vue, en tout cas, c'est ma conviction d'entrepreneur, lorsque ce Cash Plus sortira, en fait, les volumes sur Bitcoin vont aussi être multipliés significativement. Oui, mais peut-être auprès de ceux qui y croient déjà, qui se méfient effectivement pour leur vie privée. Est-ce que vous pensez que beaucoup de monde, beaucoup de citoyens supplémentaires seront convertis à cette idée que votre vie privée est en danger? Alors moi personnellement, c'est ma conviction. Encore une fois, on voit un petit peu les exemples dans les pays étrangers, notamment en Chine. On voit comment finalement le gouvernement chinois utilise du coup leur monnaie numérique, le yuan, pour surveiller la population, contrôler finalement ce qui se passe dans les flux financiers. Et donc pour moi, c'est le meilleur exemple pour démontrer justement l'efficacité de Bitcoin, parce que c'est tout simplement l'opposé en termes de décentralisation, de pseudonymat, de rareté numérique. Encore une fois, l'euro... Mais on pourrait rétorquer que c'est vrai, sur Internet, effectivement, les autorités y vont, et pas de main morte, pour contrôler les citoyens. C'est pas des citoyens en Chine, pour contrôler les Chinois, leur population. Oui. Ils y vont à fond. Internet est un outil de contrôle. C'est pas pour autant qu'ici en Europe ou aux États-Unis, on va se séparer d'Internet ou ne plus utiliser Internet parce que les Chinois en font mauvais usage. On pourrait parler de la même façon des devises numériques de banque centrale, de l'euro numérique. C'est pas parce que les Chinois utilisent de telle ou telle façon leur yuan numérique qu'on doit se méfier naturellement et fatalement de ce que sera le futur euro numérique. Alors vous avez parfaitement raison, sauf qu'avec Bitcoin, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun doute. Parce que le code est ouvert, n'importe qui peut le consulter, et il n'a pas été modifié depuis le premier jour. Alors que finalement, vous avez raison, est-ce qu'on doit douter? Je ne sais pas, en tout cas, le doute existe. Voilà. Ouais. Et donc le fait d'avoir un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, mon cher Guillaume. Jérémy nous accompagne toujours depuis 21 millions, la newsletter 21 millions. Jérémy, oui, l'euro numérique, pour vous aussi, comme l'expliquait à l'instant Jonathan, pourrait aller décomplexer encore un peu plus un certain nombre de citoyens en Europe d'investir dans Bitcoin? Moi, j'ai des doutes sur cet euro numérique. Je ne crois pas que ce soit finalement fondamentalement, mais c'est une opinion personnelle, une très bonne nouvelle. D'ailleurs, on connaît le nom de cet euro numérique qui s'appellera Cash Plus. Pour le moment, il y a encore des doutes, un gros flou sur la technologie qui sera utilisée. Je ne suis pas sûr, et j'ai beau chercher cette information-là, et je ne sais pas si elle a été révélée encore, mais je ne crois pas que le terme blockchain est jusqu'ici, que la blockchain est choisie pour cet euro numérique. C'est pas encore, en tout cas, validé définitivement. Donc déjà, il y a encore un flou sur la technologie utilisée. Il y a également un flou sur la BCE a évoqué un respect de la confidentialité des utilisateurs de cet euro numérique.
Personnellement, puisqu'il sera émis par la Banque Centrale Européenne, ça c'est une certitude, j'ai du mal à concevoir comment il pourrait respecter la confidentialité des utilisateurs, d'autant plus que l'Union Européenne se bat contre les fameux privacy coins qui respectent, elles, la confidentialité des utilisateurs, en tout cas pour la plupart, pour certaines d'entre elles. Donc je trouve ça un petit peu antinomique, et encore une fois, tout à l'heure, Jonathan parlait de doute. C'est vrai qu'avec Bitcoin, il n'y a pas de doute. On connaît le supply final, on connaît le but final, c'est 21 millions, et en plus, 21 millions d'unités de Bitcoin, pas de Satoshi, parce que là, il y en aurait beaucoup plus. Et puis surtout, chaque utilisateur d'un nœud peut vérifier ce qui se passe, peut vérifier ses transactions, peut vérifier qu'elles sont bien arrivées, peut vérifier qu'il n'y a pas de mauvais acteurs. En l'occurrence, quoi qu'on en dise, même si la Banque Centrale Européenne fait partie de nos institutions et que nous sommes dans un régime démocratique, le citoyen lambda n'a que peu d'emprise sur la politique de la Banque Centrale Européenne. Donc, cela reste quand même fondamentalement opposé à la conception d'une blockchain publique et d'une blockchain avec laquelle au sein de laquelle chacun peut participer. Et c'est pourquoi moi je pense en tout cas qu'il faut pas opposer les deux. Elles sont tout simplement Bitcoin n'a rien à voir avec l'euro numérique, mais je ne suis pas sûr que le citoyen de toute façon lui ait envie de savoir ce qui se passe technologiquement derrière l'euro numérique et que ça l'incite progressivement à se tourner vers Bitcoin. Je pense que l'enjeu d'une telle monnaie, d'une telle nouveauté est encore sous-estimé. Je ne sais pas quel impact il aura sur notre vie privée, je ne sais pas quel impact il aura notamment aussi sur l'émission monétaire et donc éventuellement sur l'inflation. Donc pour le moment, moi je prends des pincettes puisque je ne me prêterai pas au jeu des prédictions, d'autant plus que, encore une fois, on connaît le nom, mais on n'en connaît pas encore la finalité ni le sous-jacent. Mais c'est vrai, cet euro numérique, il ouvre énormément de questions, et pour ceux qui veulent creuser davantage le sujet, d'ailleurs, on vous encourage à consulter aussi notre newsletter BFM Crypto, qui abordait le sujet. C'était pas lundi dernier, mais le lundi d'avant, et puis lundi dernier, dans cette newsletter BFM Crypto, que chacun peut bien sûr suivre en s'abonnant, c'est gratuit. Dans la dernière édition, il est question de ce qui marquera la rentrée, évidemment, la fin du mois d'août, comme chaque année désormais pour l'écosystème crypto. Ce sera vous, Jonathan. Surfing Bitcoin, 4e édition à venir. Les dates exactes, c'est les... Alors c'est 23, 24 et 25 août au Casino de Biarritz. Ok. Et de quoi sera-t-il question? Qu'est-ce qui va peut-être différencier cette 4e édition des précédentes sur Surfing Bitcoin? Alors plusieurs choses, Guillaume. Déjà, nous, en tant que bitcoiner, on est convaincus que son potentiel va se développer à travers la technologie de 2e niveau qui s'appelle le Lightning Network. Donc cette année, on a décidé de dédier une journée entière au Lightning Network, à la fois en fait pour les débutants et pour les plus expérimentés. Donc ça va être un temps fort de cette 4e édition. Et donc, petit scoop, mais bon, on l'a déjà publié, on aura le co-créateur du Lightning Network qui sera avec nous, qui va justement animer des workshops pour justement vulgariser au maximum cette technologie qui, pour moi, est l'avenir du Bitcoin, surtout en tant que moyen de paiement. Qui permet d'associer le Lightning Network, qui permet d'associer les usages aux cryptos, c'est ça? Alors, c'est pas aux cryptos, c'est bien Bitcoin, c'est une technologie de 2e niveau sur Bitcoin qui va permettre de rendre les paiements Bitcoin quasi instantanés, beaucoup moins coûteux et qui va renforcer d'ailleurs l'anonymat. Ok. Donc ça, c'est le premier temps fort, je dirais. Ensuite, on a, et ça c'est une petite exclusivité, on a la chance d'avoir... Encore que vous avez déjà publié quand même. J'ai déjà publié, et d'ailleurs Pauline Armandet, d'ailleurs je la remercie, qui a rédigé justement là-dessus dans sa newsletter. Donc effectivement, on a la chance d'avoir le colonel Duvinage. Donc c'est Il sera à Surfing Bitcoin. Il sera à Surfing Bitcoin. Qu'est-ce qu'il vient faire, un haut fonctionnaire de la gendarmerie nationale qui s'occupe de tous les sujets liés à la cybercriminalité, qui évidemment est un fléau aujourd'hui pour tous les acteurs de l'écosystème, parce qu'en fait tous les jours, moi d'ailleurs en tant que patron de Stackinsat, tous les jours on a ce genre de problématiques auxquelles on est confronté, et donc il va apporter un témoignage justement sur quel est le métier finalement de la gendarmerie par rapport à ces sujets-là. Et 3e temps fort, et ça aussi nos participants y tiennent énormément, c'est le focus. La session de surf. Ah non. Non, alors ça effectivement. Ils y tiennent aussi. Alors ils y tiennent aussi, et il y aura en fait des activités extra-scolaires, si on peut dire ça comme ça, avec de l'initiation au surf. Ah oui. J'espère d'ailleurs vous y voir, mon cher Guillaume. Non, cette fois c'est... du surf sous-marin, moi. Du surf sous-marin. Je vous montre. C'est pas mal. On est sous l'eau souvent. Donc non, l'idée c'est de proposer un contenu que nos participants
raffole, à savoir celui basé sur le thème de l'économie et de la géopolitique. Donc ça va être un gros thème, donc une journée entière, avec plusieurs thèmes, comment Bitcoin va tuer les banques centrales, finalement aussi, et ça c'est un sujet d'actualité avec la guerre des monnaies, et notamment, je ne sais pas si vous avez vu, les BRICS, qui sont en train d'étudier une nouvelle monnaie. Une monnaie commune. Exactement, qui va justement être abordée à Surfing Bitcoin cette année. Ce sera donc fin août à Biarritz. Jonathan Erscovici, directeur général de Stackinsat et grand ordonnateur de Surfing Bitcoin. Salut Jonathan, merci beaucoup. Bel été d'ici là. Un grand merci à Jérémy Lebescon qui nous accompagnait depuis le magazine Capital. Salut messieurs.